Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, nous allons nous intéresser actuellement au compte gestionnaire de patrimoine. Un gestionnaire de patrimoine dans l'application Gao, c'est ce compte-là qui permet de combiner les comptes de plusieurs bailleurs dans un seul interface. Donc, ainsi, il pourra gérer l'activité de ces bailleurs-là à leur nom. Si il a, par exemple, notre compte bailleur que nous possédons ici, Monsieur Sié, n'a pas le temps de gérer le processus de son bail. Il va donc confier la gestion de ses biens à une agence et cette agence doit avoir un compte gestionnaire de patrimoine dans l'application. Pour avoir un compte gestionnaire de patrimoine, il suffit d'aller dans les tarifs et choisir le compte correspondant. Là, nous avons gestionnaire de patrimoine. Je choisis la formule et valider. Donc, il faut créer un compte pour pour créer un compte. Alors, nous allons générer un mail. Je n'ai pas autant de mails disponibles pour pouvoir faire des tests. Pour ça, j'ai utilisé un service qui me permet d'avoir des mails temporaires et qui fonctionnent bien. Donc, maintenant ici, je vais ok, je mets ça comme mot de passe et soumettre. Nous avons notre compte gestionnaire de patrimoine. Là, la connexion est un peu lente. Il faut remplir des informations. Là, je vais mettre Yaoundé par exemple. La connexion est un peu lente. Ok. Mettre un numéro de téléphone et terminer. Notre compte est disponible et nous pouvons directement aller dans l'interface et voir nos différents menus. Vous voyez, les menus sont différents, sont vraiment différents de ceux des bailleurs. Alors là, il peut voir des différents biens, etc. Les différents bailleurs dont il gère les comptes. Là, il n'a aucun bailleur. Donc, monsieur, s'il veut confier la gestion de son bien à ce gestionnaire de patrimoine, c'est-à-dire monsieur Mémon, il doit venir dans le menu utilisateur et rechercher un gestionnaire et il va dire je recherche monsieur Mémon. Il tombe sur lui et c'est bien lui et il va ajouter des permissions. Il va dire je veux qu'il puisse gérer mes immeubles, mes locataires, mes factures, il peut gérer aussi mes cités universitaires, mon classeur. On peut s'arrêter là. Et si nous venons là par exemple dans le compte monsieur Mémor là et nous revenons, nous nous connectons à nouveau, nous allons voir dans bailleur ici, il a un bailleur qui lui confie la gestion. Il peut cliquer sur gérer et là il a les différents menus et ces menus sont fonction des permissions qu'il a donné au gestionnaire de patrimoine. Par exemple, nous voyons là, il n'a pas la gestion des inventions, des interventions. Ici, il n'y a pas le module de gestion d'intervention. Donc, si coche sur gestion des interventions et que monsieur Méo rentre à l'administration, il revient là, il clique sur bailleur, sur gérer. Vous allez voir, il a la gestion des interventions qui a été ajoutée. Donc, nous allons lui donner tous les rôles, toutes les permissions. Et nous rentrer dans le compte monsieur Méo, cliquez sur gérer et nous avons là, vous voyez directement dans l'interface là, et toutes les prévisions qui ont été effectuées sont réaffichées aux côtés du gestionnaire de patrimoine. Donc là, il a les factures, il a l'état des factures impayées et il a le montant total de toutes de ces factures-là. S'il vient dans les biens, il a la liste des biens des bailleurs. Là, il y a juste l'immeuble KGD Monsieur Sillé qui est ajouté.
il peut cliquer sur cet immeuble là et il a également les logements qui vont s'afficher. Donc il va faire tout ce que monsieur Sier faisait, mais avec son compte. Et il peut de ce fait combiner plusieurs comptes bailleurs dans son interface. Donc c'est un peu à ça que ressemble le compte gestionnaire de patrimoine dans l'application.